Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'ère de carré et de rectangle. Je mets les deux en même temps parce que du coup, c'est la même logique, la même philosophie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'ère? Je vous rappelle que l'ère d'une figure, c'est la valeur, la mesure de l'intérieur de la figure. Donc par exemple, si je suis ici, c'est la partie bleue qui est à l'intérieur, mais du coup, la mesure de cette partie bleue, elle est de combien? Quand on est sur un quadrillage, ben en fait, si mon unité d'aire c'est le petit carré, donc de quadrillage, en fait, il suffit que je compte le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Si je fais des carrés de 1 cm sur 1 cm, ben on va dire que on a un petit carré qui a une aire de 1 cm². 1 cm avec un petit 2 au-dessus de centimètre, ça se dit centimètre carré. Pourquoi on dit centimètre carré? Parce que c'est un carré de 1 cm sur 1 cm. Donc en fait, si vous avez ici ce rectangle-là, quelle est son aire? Ben, je compte le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 carrés de 1 cm sur 1 cm. Donc ça veut dire qu'il y a 12 cm². Et ça y est, l'aire de cette surface, parce que je rappelle que il y a une différence entre aire et surface. L'aire, c'est la valeur de cette surface, donc la mesure de l'intérieur, et la surface, c'est l'intérieur justement de la figure. D'accord? Donc c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Donc là, on est à 12 cm². Donc pour un rectangle, si je pars sur un carré, on fait la même chose. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 9 carrés. Donc ça veut dire on a une aire de 9 cm². Le problème, ça va être quand on a des gros carrés ou rectangles comme ça, donc là c'est plutôt un rectangle, pour se dire ben, du coup quelle est l'aire de cette surface, donc c'est-à-dire combien j'ai de carrés à l'intérieur. Donc on pourrait refaire la même méthode en disant on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et etc. Mais c'est trop long. Donc là on pourrait se dire, on peut utiliser les tables de multiplication et on peut revenir sur ce que signifie la multiplication. On peut essayer de compter combien il y a de carrés sur une ligne. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carrés sur une ligne. Et je peux compter combien il y a de lignes, justement. Et si je fais 11 fois le nombre de lignes, ça va me donner, ça va, oui, 11 fois le nombre de lignes, ça va me permettre de déterminer combien j'ai de carrés. Et comme ça m'évite de calculer la totalité. Donc je compte du coup qu'est-ce que j'ai en longueur ou en largeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 lignes. Donc j'ai 11 carreaux par ligne et j'ai 10 lignes. Donc on fait 11 fois 10 qui fait 110. Donc ça veut dire que j'ai 110 carreaux de 1 cm sur 1 cm. Donc l'aire, elle sera de 110 cm². Et ça m'a évité de compter 1, 2, 3 jusqu'à 110. Donc vous comprenez bien l'intérêt. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait donc le nombre de carreaux sur une ligne. Donc en fait, c'est comme si j'avais fait j'avais calculé la longueur ou la largeur, tout dépend si c'est le plus grand ou le plus petit sur le rectangle, et j'ai multiplié ça par le nombre de lignes qui correspond à la longueur ou à la largeur. Donc ça veut dire que si je reprends un exemple peut-être un peu plus abordable, ici j'ai 8 carreaux sur une ligne, donc j'ai 8 carreaux à longueur, et à largeur, j'ai 4 ici carreaux. Et donc je fais 8 multiplié par 4, 8 fois 4, ça fait 32. Vous pouvez recompter les carreaux, ça fait bien 32. Alors attention de ne pas se tromper, de se dire, oui, ben en fait, on fait longueur fois largeur. Alors,
Pardon, on fait longueur fois largeur, ça c'est sûr, mais on se dit on fait l'horizontal fois le vertical. Alors oui, ou on peut faire le vertical fois l'horizontal, ou bien sûr, un rectangle n'est pas obligatoirement avec une longueur horizontale et une largeur verticale. On peut avoir un rectangle en biais, ça reste un rectangle. Je rappelle qu'un rectangle, c'est une figure qui a quatre angles droits donc les côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur. Donc en fait, vous, il faut juste que vous fassiez la longueur, que vous multipliez par la largeur. Voilà, mais à nouveau, je redis et je le remontre que là, la longueur, elle sera plutôt de 4 et la largeur est de 3. Mais au lieu de faire longueur fois largeur, si vous faites largeur fois longueur, ça sera exactement pareil, tout simplement parce que c'est une multiplication et vous savez que la multiplication est commutative. Que l'on fasse 4 fois 3 ou que l'on fasse 3 fois 4, ça va donner le même résultat, c'est-à-dire 12. Donc là, ici, on a 12 carreaux de 1 centimètre sur 1 centimètre. Donc ça fait 12 centimètres carrés, bien sûr. Et si vous n'avez pas le quadrillage, donc si vous n'avez pas les carreaux, mais du coup, vous comptez en centimètres. Vous avez un côté qui mesure 3 centimètres, l'autre côté qui mesure 4. 3 fois 4, ça fait 12. Donc, on a une aire de 12 centimètres carrés. Et ça marche de la même façon pour un carré. C'est juste que là, on va pas parler de longueur et largeur, parce que du coup, toutes les longueurs dans un carré sont de la même mesure. Donc en fait, on va parler plutôt de côté fois côté. Donc on fait 3 fois 3 qui fait 9, et donc ça fait bien 9 si vous comptez le nombre de carreaux. C'est bien le cas. Voilà. Bon, mais j'espère que ça va, j'espère que c'était compréhensible. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et en avant les maths!